Voici la méthode de la question 4, pas à pas. La question 4, ça se construit toujours en 4 parties dans le même ordre. Une introduction, un développement, un lien avec le support qu'on t'a donné et une conclusion. Ces 4 parties dans cet ordre, à chaque fois, c'est sans exception. Je vais te détailler chacune. Avant d'écrire quoi que ce soit, tu lis le support une fois, calmement. Et attention, le support n'est pas toujours un arrêt de justice. Ça peut être un texte d'un auteur, des articles de loi ou plusieurs documents combinés. Peu importe le support, tu cherches toujours la même chose. Quel est le thème juridique central? C'est ce thème qui va guider toute ta réponse. En introduction, tu vas écrire 2 ou 3 phrases maximum. Tu rappelles le principe général de droit lié au sujet. Par exemple, si la question parle des pouvoirs de l'employeur, tu rappelles qu'il dispose du pouvoir de direction, du pouvoir disciplinaire, et ensuite tu annonces qu'il existe des limites. C'est tout. Pas de nom, pas de détails, juste le cadre général. Le correcteur doit voir en 3 lignes que tu sais de quoi on parle. Partie 2, le développement. C'est le cœur de ta réponse. Et chaque argument a exactement 4 éléments. D'abord l'idée, une affirmation claire. Ensuite l'explication. Tu expliques le mécanisme juridique, pourquoi la loi prévoit ça. Et ensuite tu cites selon l'article de loi du Code du travail, ou si tu ne connais pas le numéro exact, tu écris simplement « la loi prévoit que… » et ça vaut quand même des points. Et enfin le lien avec le support. En l'espèce, la Cour a jugé, ou comme le souligne l'auteur de ce texte, etc. Ces 4 éléments ensemble, c'est un argument complet et c'est donc un point. Voilà à quoi ressemble une réponse rédigée concrètement. La question c'est dans quelle mesure les pouvoirs de l'employeur sont-ils limités? L'idée, le licenciement doit être justifié pour une cause réelle et sérieuse. Explication, l'employeur ne peut pas licencier librement. Le juge vérifie que le motif et l'objectif est suffisamment grave. Article, selon l'article 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Et le lien avec le texte, comme le souligne Alain Supiot, le droit du travail cherche un équilibre entre les pouvoirs de l'employeur et la protection du salarié. Voilà, c'est un argument complet et tu as ton point assuré. Du coup, voici le lien avec le support. C'est obligatoire. Si tu l'oublies, le correcteur enlève des points directement. Si c'est un arrêt, tu utilises cette formule. En l'espèce, la Cour de cassation a jugé et tu cites la décision. Si c'est un texte, tu utilises comme le souligne l'auteur dans ce texte et tu cites une idée. Ce paragraphe montre que tu as lu et que tu as compris ce qu'on t'a donné. Sans lui, ta réponse est incomplète. Donc, la conclusion, elle est facultative, mais elle apporte des points, donc fais-la. 1 ou 2 phrases maximum. Tu commences par ainsi, en conclusion ou au total, et tu réponds directement à la question, oui ou non, ou une réponse nuancée. Pas de nouvel argument ici, juste la réponse finale est claire. Le correcteur apprécie quand tu sais conclure. Avant de rendre ta copie, vérifie cette liste. Mon introduction rappelle le principe général. J'ai autant d'arguments que de points. Chaque argument contient idée, explication et article de loi. J'ai fait le lien avec le support. Ma réponse fait entre 10 et 25 lignes et j'ai répondu directement à la question. Eh bien, c'est parfait. Tu as très bien répondu et bravo. Donc, revois bien cette checklist et revois bien cette vidéo à chaque fois.